Bonjour, je suis Isabelle Gillette-Faye, je suis sociologue de formation et directrice de la Fédération nationale GAMS qui agit contre les mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés. Alors ce qu'il faut savoir, selon les époques de l'histoire, selon la zone géographique considérée, il y a eu des évolutions différentes de modifications corporelles. On parle de pratiques traditionnelles néfastes ou de violences spécifiques faites aux femmes et de violences basées sur le genre. On va voir plus précisément certains types de pratiques traditionnelles néfastes comme le repassage des seins, les corsets, et on s'atteindra plus longuement sur les mutilations sexuelles féminines et les mariages précoces ou forcés. Premier exemple de modification corporelle, le repassage des seins qu'on retrouve notamment au Cameroun. On a également le gavage qu'on retrouve en Mauritanie. Il s'agit de nourrir avec notamment du lait de chamelle et du mil des enfants très très jeunes en vue de les rendre obèses et de les marier par la suite. En Birmanie, on retrouve ce qu'on appelle les femmes girafes. C'est une pratique qui existe encore à ce jour. En Europe, il y a des pratiques qui ont disparu. L'exemple des corsets, les femmes par exemple étaient corsetées et pouvaient s'évanouir du fait de la rudesse de cette mutilation. Là aussi, on peut parler de mutilation. Un deuxième exemple, les monstres de foire, notamment les femmes à barbe, qu'on a connues beaucoup dans toute l'Europe. Et ces femmes étaient montrées comme des monstres. Un dernier exemple qui a complètement disparu ou quasiment disparu en Chine, les pieds bandés. Alors pour en revenir au corps de notre sujet, donc les mutilations sexuelles féminines, quand on parle de mutilations sexuelles féminines, on parle d'ablation totale ou partielle du sexe féminin. En généralement, c'est pratiqué sur des fillettes de la naissance jusqu'à l'adolescence, parfois à l'âge adulte. Dangereux, évidemment, c'est une atteinte aux droits fondamentaux les plus élémentaires des fillettes, des adolescentes et des femmes. Pratiquée essentiellement en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, mais également à travers les communautés immigrées à travers le monde. Actuellement interdite dans de nombreux pays européens et pays occidentaux au sens large, condamnée dans un grand nombre de pays africains, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des campagnes d'abandon de l'excision qui apparaissent un peu partout et notamment sur le continent africain. Juste pour mémoire, donc le type 1, ablation du prépuce qui entoure le gland du clitoris, type 2, excision partielle ou totale du gland du clitoris et des petites lèvres, type 3, infibulation avec fermeture quasi complète de l'orifice vulvaire, et le type 4, d'autres procédés de mutilation. Voilà, ça c'est une diapositive qui vous présente les différents types de mutilation. Là on est face au type 2 avec l'ablation du gland du clitoris et l'ablation des petites lèvres. Le type 3 avec la fermeture quasiment complète du vagin. Et le type 4 avec des scarifications au niveau du sexe féminin ou des élongations des petites lèvres ou du gland du clitoris. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans la région des Grands Lacs, plus particulièrement au Rwanda et au Burundi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a environ 200 millions de femmes mutilées dans le monde. Si on prend l'exemple de la France, on sait qu'on a environ 60 000 femmes excisées résidant sur notre territoire et environ 120 000 à 183 000 fillettes ou adolescentes excisées ou menacées de l'être. Le chiffre à retenir, c'est que chaque année, il y a 3 millions de nouveaux cas. Donc l'importance d'avoir une planisphère, c'est-à-dire que quand on pense mutilation sexuelle féminine, dans les représentations aujourd'hui, on pense avant tout au continent africain. Si on parle surtout du continent africain, c'est parce que c'est un des rares continents pour lequel nous avons des données chiffrées épidémiologiques relativement fiables et nous ne l'avons pas dans les autres pays. Mais c'est important de montrer que l'excision, ça se pratique aussi en Asie, Indonésie, Malaisie, sud de la Thaïlande, un bout de l'Inde et du Pakistan, qu'on le retrouve également au Daghestan si on prend l'exemple de la Russie, et dans tous les pays d'immigration. Donc l'Europe, le nord de l'Amérique comme l'Océanie est concerné également par ces pratiques. Quand on parle de mariage forcé, là on est sur un autre ordre de grandeur. On a vu 200 millions de femmes mutilées sexuellement. Quand on parle des mariages précoces, on est à 700 millions d'enfants de moins de 18 ans qui sont mariés à travers le monde contre leur gré. Si on prend l'exemple du Niger, c'est 75% des fillettes. Pour le Tchad, on est à 68% des fillettes concernées. Et en troisième position de ce sinistre podium, on a le Bangladesh. Donc c'est pour vous montrer qu'une femme sur 3 a été mariée avant l'âge de 18 ans en Afrique. Donc il y a une réelle nécessité d'agir dans ce domaine. Il faut savoir que ça concerne 25 000 petites filles par jour, c'est une fillette sur 3, donc il est absolument nécessaire d'agir et de réagir parce que là on parle du continuum des violences faites aux femmes, donc pour certaines c'est les mutilations sexuelles féminines, puis le mariage forcé avec les viols et les violences dans le couple qui peuvent y être associés. Donc agir, ça veut dire arrêter ce continuum, comprendre ces violences et agir contre ce continuum. Toutefois, je l'ai dit, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, sur la période de l'histoire
selon un moment donné de l'histoire. Il y a des pratiques aussi qui sont positives. On en a pris 2 comme exemple. En Afrique notamment, il y a le portage au dos des nourrissons. Et le second exemple, c'est le massage des nourrissons. Donc il y a aussi des pratiques traditionnelles qu'on considère comme positives. Enfin, je conclurai en disant qu'il y a des progrès encourageants aujourd'hui de par le monde. Selon le dernier recensement de l'UNICEF, on observe que dans plus de la moitié des pays qui pratiquent l'excision, on voit une diminution. Concernant les mariages forcés, notamment précoces, on observe un recul. La scolarisation des filles et des adolescentes permet réellement cette amélioration. Toutefois, j'attire votre attention sur 2 points de vigilance. D'une part, dans les pays d'origine, la médicalisation et la radicalisation religieuse, quelle que soit la confession religieuse, aujourd'hui nous fait craindre une remontée des pratiques. Et d'autre part, dans les pays d'émigration, quels qu'ils soient, la question du repli identitaire, qui est commune à tous les peuples, quel que soit dans le pays dans lequel ils migrent, qui pour se rassurer, à cause du conflit de loyauté, conservent des pratiques qui ont pu, par exemple, disparaître dans les pays d'origine qui les ont quittés. Pour lutter contre les mutilations sexuelles féminines et toutes les formes de violence faites aux femmes, il est nécessaire absolument d'avoir une approche holistique. Mais si on devait retenir, j'ai envie de dire, trois grands domaines d'intervention, il faut de l'information et de la prévention directement auprès des populations concernées. Il faut la loi, parce qu'il faut à un moment donné dire c'est interdit, ce n'est pas possible, cela ne peut pas continuer. Et en dernier lieu, il faut faire de l'information, de l'éducation, de la communication, et c'est pour ça que c'est essentiel de diffuser au maximum les avancées qui peuvent exister, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, ou que ce soit du sud au nord, de manière à ce qu'on obtienne un mouvement général d'abandon de la pratique.